Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Mes frères, revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement si quelqu'un a sujet de plainte contre un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus tout cela, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous abondamment, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'action de la grâce. Quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Suite du Saint Évangile selon saint Luc. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, il montait à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, les jours de la fête étant passés, lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Et pensant qu'il était avec ceux de leur compagnie, ils marchèrent durant un jour et ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne le trouvant pas, il revint à Jérusalem à sa recherche. Et ce ne fut qu'après 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de la sagesse de ses réponses. Voyant cela, ils furent étonnés, et sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous ? Voici que votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et il descendit avec eux, il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus grandissait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, fête de la Sainte Famille, avec mémoire de l'Épiphanie. Lundi 10, mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13, octave de l'Épiphanie. Vendredi 14, Saint-Hilaire, évêque et docteur. Samedi 15, Saint-Paul ermite. Et dimanche prochain, deuxième dimanche après l'Épiphanie, donc la messe aux horaires habituels, donc 9h et 11h vendredi samedi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons et nous honorons aujourd'hui dans cette octave de l'Épiphanie la Sainte Famille, parce que c'est la Sainte Famille qui est manifestée. Épiphanie, ça veut dire manifestation. Manifestation de la Sainte Famille, pas simplement de l'enfant Jésus. Et c'est donc pour nous l'occasion de méditer, de nous remettre en face de la famille chrétienne,
dont évidemment Jésus, Marie et Joseph sont l'exemplaire. C'est d'autant plus important et nécessaire aujourd'hui que la famille est complètement détruite, explosée, atomisée, recomposée, recollée, morcelée. Il faut donc tout reconstruire. Tout reconstruire selon le modèle. Pas selon les idées personnelles. Oui. Et cela ça va demander beaucoup de patience. Ça va demander du temps. Mais il ne faut jamais perdre de vue la Sainte Famille qui est l'exemplaire. Afin de donner, nous aussi, l'exemple à ces familles qui se convertissent, qui découvrent les choses, plus par peur ou par rejet des excès de ceux d'en face, que par amour de la famille et des valeurs traditionnelles. Ce qui fait que, effectivement, on va peut-être en perdre en cours de route. Mais il faut l'assumer. Il ne faut pas changer pour autant. On ne va pas s'adapter au monde. On ne va pas faire notre concile Vatican II à nous. Et si ça ne plaît pas, eh bien, adieu. Il nous faut donc réaffirmer, comme dit l'oraison, Seigneur Jésus, qui, dans votre soumission à Marie et Joseph, avez consacré la vie de famille par la pratique d'ineffables vertus, donnez-nous leur aide pour mettre à profit l'exemple de la Sainte Famille. Oui. Alors déjà, ça commence tout de suite par nous écorcher les oreilles. On parle de soumission de l'enfant Jésus à ses parents. Oui. L'obéissance des enfants et la sainteté des enfants. Oui. C'est pour ça que notre Seigneur a voulu montrer cet exemple dans l'Évangile. Après avoir rappelé qu'il appartenait à Dieu, son Père, eh bien, il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Et ces vertus, ces ineffables vertus, sont décrites par saint Paul dans l'Épître. Cette épître, c'est l'épître programme de la vie de famille. Tout en équilibre, avec des vertus qui se complètent, même si elles peuvent être en apparence contradictoires. Mais qui a créé la famille? Évidemment, c'est Dieu le Père. C'est lui, notre Père, qui a inventé la famille. Et il faut donc nous référer à cette institution divine pour que les choses fonctionnent au mieux.
en considérant bien que ce n'est pas nous qui choisissons qui nous sommes et comment nous fonctionnons. C'est Dieu qui nous a fait et qui a établi les règles. Donc déjà, Dieu a créé Adam. Point. On n'y peut rien, c'est comme ça. Adam, il était tout seul. Et Adam, c'était lui le chef de l'humanité entière. Adam était fidèle, l'humanité était sauvée. Adam était infidèle, l'humanité était damnée. Ça aurait pu être autrement. Mais c'était comme ça. Et c'est Adam qui a donné un nom à tous les animaux que Dieu a fait défiler devant lui pour bien marquer que c'était lui le chef de tous les animaux. C'est lui qui a donné aussi des noms aux plantes parce que tout ce que Dieu a créé sur terre était créé pour l'homme. Et donc nous avons vu dimanche dernier l'importance de donner un nom. Et qui donne un nom? C'est le père de famille. Et quand Dieu, le Père, prend un enfant sous sa protection pour lui donner une mission spéciale, c'est lui, Dieu, le Père, qui donne le nom. Il ne laisse pas le choix aux parents. Il dit aux parents, il va s'appeler comme ça et ça ne sera pas autrement. Puis quand le père il n'est pas d'accord, bien muet, ne peut plus parler, sourd et muet. Zacharie était sourd et muet. Puis tout d'un coup, il retrouve tout l'ouïe et la parole le jour où il obéit à Dieu et qui donne le nom que Dieu avait donné. Oui. Ça montre bien qui est le chef. Le chef, c'est Dieu. Oui. Et le père de famille n'est que le représentant de l'autorité de Dieu auprès de sa femme et de ses enfants. Et ce n'est que dans cette perspective surnaturelle que les choses peuvent être pratiquées dans la vertu. Donc en évitant les excès, en rappelant que la vertu est dans un juste milieu, dans toutes les choses humaines. Ensuite, dans un deuxième temps, Dieu a créé Ève. Et Ève est l'aide dont Adam rêvait. C'est une aide, c'est une auxiliaire. Ce n'est pas une servante. C'est une nuance très importante. Ensuite, il est tout à fait paradoxal qu'à l'époque actuelle où nous avons les instruments scientifiques pour étudier, je dirais, dans les détails matériels comme dans les détails psychologiques, la différence des cerveaux, où la science a parfaitement établi la différence des cerveaux masculins et féminins, qui n'ont strictement rien à voir, viennent de deux planètes différentes. Et on nous dit que c'est exactement la même chose, et c'est même interchangeable. On peut devenir ce que l'on veut. Vous voyez que si nous avons l'amour de la vérité, il nous faut rappeler ces choses-là pour avoir les certitudes face à des gens qui ont perdu la raison, qui ont perdu le sens de la réalité.
ou qui se sont laissés séduire par l'idéologie. Quant à l'enfant, eh bien, comme le dit l'Épître et l'Oraison, il doit être soumis à ses parents. Ce n'est pas l'enfant qui doit diriger ses parents. Enfin, si ça dure un petit peu aussi au début, bien obligé de satisfaire tous ses besoins, mais assez rapidement, c'est l'enfant qui doit se plier aux enseignements, aux règles que les parents lui apprennent. Et ce qui a contribué à tuer la famille en général, et la famille chrétienne en particulier, c'est cette doctrine de l'enfant roi qu'il ne faut pas contrarier parce que il est bon et innocent et pur. C'est la société qui le corrompt. À force d'étudier ce genre de bêtises pendant des générations, ça finit par rentrer, même malgré nous. Il faut donc reprendre les bons principes d'éducation. Et je ne peux que encourager les parents à relire de temps en temps l'encyclique Casti Connubii du pape Pie XI qui rappelle les grands principes de l'éducation chrétienne. Nul n'est besoin de rentrer dans les détails, mais saint Paul nous montre bien, par les quelques phrases précises et bien ciselées sur les vertus domestiques, parce que c'est de cela dont il s'agit, les ineffables vertus domestiques, dans le texte latin. Revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience. Tout ce qui est opposé à l'orgueil, à la dureté et à tous les défauts qui vont heurter justement les enfants et qui vont entretenir des conflits inutiles. Ces vertus qui vont aussi nous permettre d'éteindre toutes les disputes, que ce soit entre les enfants, ou que ce soit entre parents-enfants, etc. Parce qu'il s'agit de nous supporter les uns les autres et nous pardonner mutuellement. La vie de famille, c'est un support parfois pénible et des pardons réguliers. Et il faut que les parents sachent aussi donner l'exemple pour demander pardon à leurs enfants, afin que les enfants comprennent que même papa et maman eh bien, peuvent se laisser emporter parce qu'ils sont fatigués, parce qu'il y a des raisons. Enfin bref, l'exemple des parents qui demandent pardon va entraîner les enfants aussi à demander pardon. Se demander pardon mutuellement. Afin d'avoir la charité qui est le lien de la perfection. Et c'est comme cela que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ va régner dans des cœurs reconnaissants. Bien sûr, il faut prier en famille. Pas obligé de chanter des hymnes et des cantiques spirituels, mais au moins de faire les prières en famille, faire le chapelet en famille. Ce sont des pratiques de base
qui donne les grâces pour pratiquer ces vertus ineffables domestiques. Et enfin, très important, fondamental dans l'éducation et dans la vie de famille, quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. On connaît cette phrase, on dit oui, on est d'accord, oui, on connaît. Hein. On connaît, mais je connais très peu qui pratiquent. Et ça veut dire quoi? De faire tout au nom du Seigneur Jésus en action de grâce. Ça veut dire qu'on est tout le temps heureux, on est tout le temps content. On remercie Dieu pour tout ce qui arrive. On chasse l'esprit pessimiste, négatif. On ne râle pas contre Dieu dès qu'il y a un peu de soleil, dès qu'il y a un peu de pluie, dès qu'il fait un peu froid. Comment voulez-vous que les enfants vivent cette action de grâce, cet esprit positif, s'ils entendent leurs parents toujours en train de râler, en train de relever que ce qui est négatif, que ce qui est angoissant, de ne parler que de choses qui les angoissent? C'est pas possible. Donc il faut donner l'exemple et protéger les enfants de ce monde extérieur d'adultes épouvantables, pour cultiver justement l'amour du bon Dieu et la reconnaissance. On ne transmettra, on n'enseignera jamais assez la reconnaissance. Et en l'apprenant tout petit, à dire merci quand on leur donne quelque chose, ne serait-ce qu'une fourchette ou une cuillère. C'est pas simplement de la politesse. C'est pas du savoir-vivre. Pour nous, c'est la pratique d'une ineffable vertu domestique. C'est pas du tout la même chose. On peut pratiquer le savoir-vivre avec un esprit totalement non vertueux. La charité chrétienne va imbiber, je dirais, la politesse d'amour de Dieu, ce qui rend les rapports des chrétiens beaucoup plus forts, beaucoup plus sincères, beaucoup plus véridiques, que l'hypocrisie du monde, qui va dire les mêmes formules. « Oh, mais merci, madame !» En pensant bien, toi, je te déteste. Ça, c'est le monde, ça. Dans la famille chrétienne, justement, on va cultiver les vertus intérieures dans le cœur. Et pas simplement des codes de conduite extérieure. Ça aussi, ça a contribué beaucoup à la destruction des familles. Quand on vide la politesse de sa substantifique moelle de charité intérieure, et qu'on a juste un code extérieur plaqué de manière artificielle, ça devient étouffant, ça devient insupportable. L'hypocrisie devient insupportable. Et donc, les enfants qui sont dégoûtés de ce genre d'attitude, soit ils reproduisent le même modèle, soit, ils rejettent tout. Demandons donc à la Sainte Famille de nous donner ces vertus
ineffable domestique. Ces vertus qui rendent les rapports familiaux charitables, modestes, pleins de miséricorde, afin de nous amener vers le ciel et de donner aux enfants des souvenirs qui soient les plus édifiants possibles, les plus agréables possibles, des souvenirs d'amour de Dieu. Pensez à ça dans votre méditation. Il faut vraiment travailler, parce que les enfants, ils se souviendront plus tard, soit du mal qu'on leur a fait, soit du bien qu'on leur a fait. Donc, il faut qu'ils se souviennent des bons moments où leurs parents les ont aimés, les ont fait prier, leur ont appris à remercier le bon Dieu dans toutes les circonstances. On travaille pour l'avenir, on travaille pour le ciel, mais tout ce qui est fait dans la petite enfance, bien c'est ce dont on se souvient le plus quand on est âgé. En n'oubliant jamais aussi une autre vérité, que un homme ou une femme adulte sera toute sa vie ce qu'elle a été programmée, entre guillemets, entre 0 et 7 ans. Après 7 ans, c'est fini. C'est bloqué pour la vie. Après, on travaille. Vous voyez, on développe, bien sûr. Mais il n'y aura jamais rien de plus. À 7 ans, l'enfant est achevé. Certains ont dit d'imprimer, mais j'aime pas cette expression. C'est pas une impression, un enfant. Mais il est toutes les bases dont il pourra se servir dans sa vie doivent être données entre 0 et 7 ans. Donc il faut le donner le maximum entre 0 et 7 ans. Et pour ça, il faut être présent. Et pour ça, il faut s'en occuper. Il ne faut pas les laisser tout seuls. Il faut les accompagner dans leur jeu pour les aider à progresser, les choses, à leur donner des idées qu'ils n'auront jamais d'eux-mêmes. Et il faut que les pères de famille jouent aussi ce rôle. Même s'ils sont là moins souvent, quand ils sont là, il faut qu'ils accompagnent leurs enfants. C'est extrêmement important. Pas simplement pour les punir. Si papa il est là juste pour donner les fessées, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut, pour que la fessée elle ait de l'efficacité, on va dire, et qu'elle soit bien comprise, mais il faut qu'à côté, il y ait tout cet accompagnement charitable, ferme, éducatif, pour que l'enfant prenne l'ensemble de l'influence paternelle. On pourrait développer pendant des heures, mais à vous de rechercher, à vous former. Je vous dis, en lisant les magistères des papes, entre autres Castiglione, et en priant beaucoup la Sainte Famille, en ayant une grande dévotion à la Sainte Famille, pour que et Saint Joseph et la Sainte Vierge vous accompagnent jour après jour, surtout en cette année 2022, pour prendre les bonnes décisions, pour avoir le bon discernement, pour discerner quel est le langage d'amour de chacun des enfants, parce que sont tous vos enfants, et pourtant il n'y en a pas un qui se ressemble à l'autre. Ils ont tous
des langages d'amour différents. Et ça, c'est justement la grâce de la Sainte Famille de nous aider à parler à chaque enfant son langage à lui, sa manière de voir les choses à lui, pour mieux faire comprendre et faire passer les messages. C'est une très grande grâce de pouvoir pratiquer cela, afin d'avoir des adultes plus tard, eh bien, qui sont équilibrés, qui sont solides, qui ont confiance en eux, qui ont confiance dans leur avenir. Oui. L'importance du langage aussi. Le langage des parents, surtout du père, mais pas que, peut détruire, tuer ou vivifier, construire, édifier. Et ça, on n'en a pas assez conscience. Je termine là-dessus. La parole des parents peuvent tuer, handicaper pour la vie. Oui. Il y a des mots, il y a des phrases qu'on ne doit jamais prononcer quand on est parent. T'es un incapable. Toi, tu réussiras jamais. T'es un feignant. Non, mais ça, on sait. T'es bête. Ce genre de phrase, ça tue. Ça vous détruit, l'enfant, pour la vie. Et après, ils ne réussiront pas dans leurs études, parce que, oui, on m'a tellement dit que j'étais bête, et ils s'en convainquent. Parce que, surtout si on dit ça à des petits, la parole des parents, c'est la parole de Dieu. Papa, il a dit, j'étais un imbécile. Bon, c'est bon, je suis un imbécile pour la vie. Je suis une imbécile pour la vie. Et les parents qui n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent faire, sous prétexte que, effectivement, l'enfant est peut-être pas très intelligent, qu'il a fait des bêtises, qu'il est paresseux. C'est pas en lui disant qu'on va le corriger. C'est tout le contraire. Et on a le témoignage de gens qui ont très bien réussi dans la vie. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, on s'en fiche. La maîtresse, donc c'était en primaire, hein. Il devait avoir 8 ans, 9 ans. La maîtresse cessait de dire « Toi, t'es un imbécile. Toi, t'arriveras jamais. T'as vu, t'es nul en classe. » Puis c'est vrai, c'était pas faux. Il suffisait de regarder le carnet de notes. Oui. Alors dire à un enfant « T'es stupide. T'as vu, tu collectionnes des mauvaises notes. » C'est le meilleur moyen pour le détruire. Et comment cet homme-là a réussi dans l'excellence dans la vie? Parce que quand il rentrait à la maison, sa maman lui disait « D'accord, tu as une mauvaise note. Tu n'as pas bien appris ta leçon. Alors, on va retravailler. Mais moi, je crois en toi. Tu vas réussir. Tu seras le meilleur. Parce que je sais que tu seras le meilleur. Si tu travailles, tu y arriveras. » Et parce que sa maman croyait en lui, parce que sa maman lui disait « Bon, d'accord, tu as une mauvaise note, mais c'est pas grave. On va travailler, je vais t'aider et tu vas y arriver. » Une fois adulte, il a été transformé, il a réussi et il a très bien réussi. Pourquoi? Parce que même à l'âge adulte, même quand il était dans la vie professionnelle, il se rappelait de ce que lui disait sa maman quand il était petit. Et il se disait « J'y vais arriver. » Il avait un échec, il se rappelait ce que disait sa maman quand il était petit. Donc la parole des parents peut conditionner soit dans l'échec, dans le mal, les enfants, soit au contraire dans la réussite et dans le bien. Donc avant de faire des reproches aux enfants, souvenez-vous de cet exemple.
avant de leur faire des reproches, encouragez-les. C'est comme ça qu'on les corrige, en leur disant qu'on croit en eux, qu'ils vont réussir. Et non pas en leur disant « T'as vu ce que t'as fait, t'as vu ta note, t'es nul, tu vas être puni, c'est bien fait pour toi. » Toutes les attitudes d'autrefois n'étaient pas forcément les meilleures. Donc il faut faire le tri et regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour l'appliquer en y mettant les vertus ineffables domestiques. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire des familles qui seront vraiment solides, épanouies, et qui auront pour objectif le succès. Pourquoi on fonde une famille? Eh bien, c'est pour avoir des succès. Si les enfants sont élevés avec cette idée-là, alors on pourra gagner. Alors on pourra remporter des victoires. Mais si on inculque aux enfants qu'ils sont nuls, qu'ils sont incapables et qu'ils ne réussiront jamais, on ne réussira jamais à rien. C'est tout. Et c'est pas parce qu'on va à la messe que ça changera quoi que ce soit. On peut communier tous les dimanches. Si on communie en disant « je suis nul, j'y arriverai jamais, de toute façon je suis paresseux, et puis papa il a dit que j'étais un imbécile », et la communion ne changera rien du tout. Hein. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne, et sans tomber dans les erreurs modernes de l'enfant roi qui dirige tout, il faut l'aimer en vérité et lui donner les moyens de réussir. Et les moyens de réussir, c'est de lui dire qu'on a confiance en lui et de lui faire confiance et de donner des responsabilités à l'enfant. Des responsabilités proportionnelles à son âge. Mais, vous voyez, déjà apprendre, je te laisse faire la vaisselle, je te demande de faire la vaisselle. Mais c'est faire la vaisselle. Mais on n'est pas derrière son dos, parce qu'attention, il va casser quelque chose. Vous voyez, donc on est là, puis hop, tout de suite, on intervient pour pas qu'il casse, pour qu'il fasse bien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non. On lui donne la responsabilité, et à la fin, on fait la critique. Ouais, bah t'as cassé un verre. Ça. D'accord, t'as cassé un verre. Mais on intervient à la fin pour expliquer ce qui était bien, ce qui n'est pas bien, afin de responsabiliser l'enfant. Et c'est vrai dans tous les domaines. Pas être toujours sur leur dos, mais une fois qu'ils ont terminé, eh bien, on fait le bilan et on sanctionne. On sanctionne, c'est-à-dire qu'on récompense ou on punit, mais c'est... L'intérêt des parents, justement, sur le travail qui a été fait, les compliments des parents sur le travail qui a été bien fait, ont une conséquence très importante pour l'avenir. Supplions, vous voyez, la Sainte Famille, de nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin pour reconstruire des familles chrétiennes. Et c'est comme ça que nous pourrons reconstruire une société chrétienne. Vous voyez, le chemin est encore long, mais ce n'est pas parce que le chemin est long qu'il ne faut pas commencer. Comme dirait, je ne sais plus quel sage, avant de monter au sommet de la montagne, déjà, il faut mettre un pied devant. C'est sûr, le premier pas, on n'est pas rendu. Mais si on ne met pas le pied devant, on n'avancera jamais. Donc, commençons par poser ces actes simples et on aboutira à une société chrétienne. Bon,